Hello, c'est la psychiatre Zinzin. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée, je n'ai jamais fait le TDAH numéro 3 qui était prévu il y a bientôt un an. Mais bon, ça va venir peut-être, je sais pas. Enfin, bon, c'est toujours très impulsif de toute façon chez moi les vidéos. Donc là, j'avais envie de vous parler de la question suivante. Peut-on ou pas un jour éventuellement régler ou dépasser ses problèmes? Alors je veux parler de ça parce que je vois pas mal de personnes de 40-50 ans à peu près qui viennent en ayant un sentiment d'échec, un sentiment de déception. Alors souvent c'est eux qui mettent en cause, hein. Ils disent bah, je suis un cas désespéré, j'y arrive pas, ou avec moi ça marche pas. Voilà, des gens qui se sentent vraiment dévalorisés et en échec parce que ils ont fait des années de psychothérapie diverses et variées et eh bien, malgré quelques améliorations qui ne durent pas vraiment, ils se sentent finalement toujours dans la même souffrance morale, les mêmes angoisses, etc. Et donc je les vois parce que finalement, eh bien, ils se décident à aller consulter l'un des personnages les plus détestés et les plus connotés négativement dans notre société, à savoir le psychiatre. Alors, il y a une croyance très répandue en psychologie, quoi, qui dit que si on parle de ces anciens traumatismes, si on arrive à mettre le doigt sur les éléments qui ont mené à la genèse d'un trouble anxieux ou d'une personnalité anxieuse ou d'une certaine souffrance, si on arrive donc à mettre le doigt là-dessus et à l'exprimer, à le faire sortir en quelque sorte, comme disent les gens, eh bien ça va régler la souffrance en fait. La souffrance va disparaître comme de par magie. Alors, je ne suis pas d'accord du tout en fait avec ça, puisque ce n'est pas vrai. Dans l'expérience, dans la vraie vie, en fait, ça ne se passe pas comme ça du tout. Alors, je ne veux pas du tout dénigrer les psychothérapies. Je suis absolument pour les psychothérapies. Je trouve que c'est très bien, c'est très utile quand on a une souffrance morale de s'engager dans une psychothérapie. Après, ça dépend. Moi, je pense qu'une psychothérapie efficace, ça ne prend pas des années, ni... enfin voilà. Après, il y a aussi des gens qui ont une souffrance morale, mais qui n'ont pas spécialement envie de beaucoup parler de ce qui s'est passé dans leur vie, de difficile, etc. Ils disent clairement qu'ils ont le sentiment de remuer la merde quand ils font ça et qu'au final, ils vont plus mal quand ils remuent la merde que quand ils la remuent pas. Et ben, il ne faut pas culpabiliser ces gens de ne pas vouloir faire de psychothérapie parce que souvent, en fait, leur entourage leur dit bah oui, mais évidemment, si tu vas pas faire de psychothérapie, bah, tu t'en sortiras jamais, etc. Et puis même quand ils vont mieux, s'ils ont un antidépresseur et qu'ils vont bien, eh bien l'entourage continue de dire ah oui mais c'est pas bien, tu prends un antidépresseur mais tu fais pas de psychothérapie, donc ça va pas, il faut que tu fasses une psychothérapie absolument, etc. Non, c'est pas vrai, ce n'est pas indispensable non plus de faire une psychothérapie. C'est mon avis. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps ni de beaucoup d'argent pour faire une psychothérapie efficace. Donc moi je vois des gens qui ont passé des années à aller 2 fois par semaine chez leur psychanalyste pour 60-70 € la séance et en fait qui vont toujours aussi mal. Personnellement c'est quelque chose qui me révolte. Voilà. Bref, c'est quoi le but d'une psychothérapie? Le but d'une psychothérapie c'est mieux se comprendre, mieux connaître son fonctionnement émotionnel, le fonctionnement de ses pensées, de ses comportements, quels sont les événements dans notre vie qui ont pu induire ces schémas émotionnels, affectifs et comportementaux et cognitifs. Et donc une fois qu'on se comprend mieux et qu'on donne un sens à ce qui nous arrive, eh bien déjà la souffrance s'en trouve parfois améliorée, pas toujours, hein, attention, et on peut changer des comportements problématiques, modifier des émotions, des pensées qui nous font souffrir, mais ça ne suffit pas toujours.
une psychothérapie. Parfois, si vous avez vraiment un syndrome dépressif ou un trouble anxieux, par exemple, eh bien, votre système nerveux, il n'arrive pas en fait à, même si vous pouvez rationaliser, vous dire, ah bah oui, telle émotion, elle n'est pas du tout adaptée à la situation, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas ressentir cette émotion. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas forcément. Et c'est pas de votre faute, faut pas vous sentir en échec ou nul ou quoi, parce que vous avez fait 20 ans de psychanalyse et que ça va toujours pas mieux. Hein. Après, il y en a sûrement pour qui ça fonctionne très bien, et puis moi je les vois jamais, donc vu que ça fonctionne. Donc voilà. Moi je vous parle en tout cas de mon expérience, des personnes que je vois et qui me rapportent ces sentiments-là. Et à qui je prescris évidemment un antidépresseur et qui revivent au bout d'un mois en se disant putain, ça fait 30 ans que je me tape cette putain de psychothérapie, j'ai tout essayé, j'ai fait le cri primal, l'hypnose régressive, le MDR, la TCC, la thérapie systémique, la psychanalyse, le magnétiseur, l'acupuncteur, l'énergéticien, enfin tout. Mais eh bien, ça n'a jamais été vraiment mieux et bah là, ça va mieux, mon Dieu, que de temps perdu. Je dis, bah écoutez, mon Dieu, que de temps gagné, puisque vous avez encore 20 ou 30 ans à vivre, donc c'est pas mal. Alors surtout, ça ne se veut pas négatif hein, comme message, mais plutôt au contraire libérateur, dans le sens où si vous courez depuis des années de psychothérapie en psychothérapie et que ça ne va pas mieux, eh bien, arrêtez de courir parce que en fait le saint graal du problème dépassé n'existe pas. Voilà. Donc libérez-vous de cet objectif en fait inatteignable et puis plutôt que de chercher à régler le problème définitivement, eh bien apprendre à vivre avec, accepter les choses difficiles qu'on a vécues, accepter que voilà que ça ait engendré telle ou telle souffrance et puis aller de l'avant, tourner la page, faire avec nos défaillances et nos imperfections, avec un minimum de souffrance possible. Parce qu'en plus, souvent, les gens qui passent leur vie comme ça à enchaîner les psychothérapies, au final, eh bien, ils sont quand même très centrés sur eux-mêmes. En fait, leur attention est constamment focalisée sur leurs problèmes, sur ce qui ne va pas, sur ce qui s'est mal passé dans le passé, etc. Et moi, je trouve que c'est pas très constructif, personnellement. Je préfère aller de l'avant, s'ouvrir aux autres et essayer de construire quelque chose plutôt que de ruminer sans cesse le schmilblick, quoi. Je pense qu'on a vraiment besoin de se dénarcissiser, en fait, dans cette société où on a tendance à être dans le moi je veux pas, j'ai des problèmes et je suis une victime et voilà, c'est insupportable quoi. Parce qu'en fait, vous savez, tout le monde a eu des problèmes. Tout le monde. Quasiment. Hein. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu de problème, mais enfin, tout le monde a quelque chose de difficile qu'il a vécu. Tout le monde a un petit trauma caché par-ci, par-là. Et voilà, quoi. Hein. Alors après, il y a des personnes qui ont du mal à accepter ça, parce que ça leur plaît finalement de chercher des trucs, de se branler la nouille au niveau intellectuel et narcissique. Et non, mais il y a des gens qui ont le goût aussi du tragique, j'ai l'impression. Que, comme si la tragédie, le malheur recelait une certaine beauté, une certaine poésie. Et bon, pourquoi pas, mais enfin, je trouve ça un peu dommage et je préfère la beauté de la joie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt. Ciao.